Bonjour, Bourse et Valeurs en direct du 8e Forum Lyon Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Éric Soyer, directeur financier de MaaT Pharma. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. MaaT Pharma, société de biotechnologie lyonnaise. On va rappeler votre cœur de métier. Alors MaaT, c'est l'acronyme en anglais de Microbiote and Therapy, donc la thérapie par le microbiote. Le microbiote, c'est la flore intestinale, on l'appelait autrefois comme ça. Et donc nous, on utilise le microbiote humain comme vecteur thérapeutique, comme médicament, pour traiter des patients, notamment des patients en oncologie, en hémato-oncologie, des patients qui ont eu une leucémie et donc qui, dans le cours de leur traitement, ont, un certain nombre d'effets très, très indésirables et des rejets de greffe notamment. Et donc on utilise ce microbiote pour moduler, calmer leur système immunitaire et traiter leur maladie. Voilà, beaucoup d'événements ces derniers mois pour MaaT Pharma, on va les reprendre un par un, sachant que vous avez aussi d'ores et déjà une usine de production en partenariat avec donc vous l'avez dit, acteur. MaaT Pharma, c'est une biotech lyonnaise créée en 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Un de ses cofondateurs, Hervé Affagard, est toujours le directeur général. Nos bureaux de recherche sont à Lyon, vers Gerland, et puis effectivement on a une usine de production 50 à côté de l'aéroport. Et vous y avez fait allusion, l'année 2025, en tout cas les premiers mois de l'année ont été extrêmement denses, donc avec notamment notre produit le plus avancé qui a marqué des étapes très très importantes depuis le début de l'année. Des résultats de phase 3 très positifs publiés en janvier cette année. Le dépôt d'une demande d'autorisation. Phase 3, c'est la dernière étape avant. C'est la dernière étape du développement clinique, et donc qui permet notamment ensuite de demander et d'instruire un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. C'est ce que nous avons fait, même de façon accélérée, un petit peu 6 mois avant la date normale, donc dès le mois de juin de cette année, on a déposé auprès de l'Agence européenne des médicaments un dossier de demande d'autorisation de lancement de notre produit dans la maladie du greffon contre l'autre, donc une maladie très grave pour les patients qui ont été traités pour une leucémie. Et puis dans la foulée de ce dépôt, on a également, c'était fin juin, annoncé début juillet, conclu un accord de partenariat avec un groupe international basé au Royaume-Uni qui s'appelle Clinigen, qui est spécialisé dans les services pharmaceutiques et avec lequel nous avons conclu à la fois un accord d'approvisionnement et un accord de licence pour la distribution de notre produit en Europe. Donc lorsque notre produit sera approuvé, ce seront eux qui seront finalement la force commerciale de la société pour le distribuer en Europe. Et puis la troisième bonne nouvelle, c'est 37,5 millions d'euros. Voilà, et donc ça c'était fin juillet, donc on a eu un été extrêmement dense également. L'accord avec la Banque européenne d'investissement d'un prêt structuré jusqu'à 37,5 millions d'euros en plusieurs tranches. Et donc pour soutenir notre développement, notamment en hémato-oncologie, donc avec Zerviteg, qui est notre candidat médicament le plus avancé en traitement de sauvegarde pour les patients qui ont eu un rejet de greffon contre l'autre, et puis MaaT33, notre traitement prophylactique pour les patients qui vont avoir une greffe de moelle osseuse. Voilà, donc un horizon qui se dégage bien. Des financements assurés de toute façon pour. Oui, alors après on reste une biotech, oui. Donc, qui comme toutes les biotech, je dirais, se refinance de façon régulière parce que c'est rare qu'on ait 3 ans d'horizon de cash devant nous, et donc effectivement on aura de nouveau un sujet de refinancement à travailler, mais ça c'est le lot de toutes les sociétés comme nous, sachant que ce qu'on a fait sur la première partie de l'année est une bonne illustration des instruments que nous avons à notre disposition avec levée de fonds sur les marchés, donc c'est ce qu'on a fait au mois de mars 2025. Financement partenarial, c'est ce qu'on a donc fait avec cet accord avec Clinigen et d'ores et déjà un financement à la signature de 10,5 millions d'euros. Et puis cet accord avec la BEI, donc financement de prêts structurés pour lequel donc, il nous restera à tirer les tranches. Voilà, mais on peut dire que l'horizon se dégage. Oui. Clairement. Les prochaines étapes pour vous alors ? Les prochaines étapes, c'est de marquer l'essai sur Zerviteg et donc d'obtenir l'obtention de cet AMM en Europe. Donc ça, c'est ce que nous espérons à un horizon de l'été prochain, donc dans moins d'un an maintenant. Entre-temps, on aura
notamment sur les résultats donc de l'étude de phase 3. On aura les résultats du suivi des patients à 1 an qui seront normalement sans grande surprise, mais c'est quand même une validation intéressante et qui est attendue avant la fin de l'année, probablement en décembre de cette année. Et puis nos programmes qui sont plus early stage, comme on dit, plus précoces, mais qui continuent d'avancer et avec lesquels nous aurons également quelques franchissements d'étapes. Très bien. Et quand vous dites marquer l'essai, on sait qu'Hervé Affagard, votre fondateur, est un passionné de rugby. Évidemment de rugby. MaaT Pharma aujourd'hui, c'est une entreprise de combien de personnes? Alors MaaT Pharma, c'est une entreprise d'une 60aine de personnes. Donc répartis effectivement entre notre site de Gerland et puis le site de Saint-Quentin-Fallavier avec notre équipe de production. Un mot sur cette journée du forum Lyon-Paul Bourse, la rencontre des investisseurs. Oui, rencontre d'investisseurs, à la fois des investisseurs qui connaissent bien la société, qui nous suivent depuis longtemps, et donc on est dans un rendez-vous de mise à jour et des activités de la société. Et puis certains investisseurs qui découvrent un peu l'histoire pour la première fois et qui sont séduits par ce qu'on leur raconte, parce que en plus la thématique du microbiote, je l'entendais encore à la radio ce matin, c'est vraiment une des nouvelles modalités thérapeutiques qui commence à venir sur le devant de la scène et qui reçoit pas mal d'attention. Très bien, merci beaucoup Eric Soyer, directeur financier de MaaT Pharma, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs dans le cadre de ce forum Lyon-Paul Bourse au Palais de la Bourse. Merci Jean-Pierre. Merci, au revoir.